Donc nous sommes dans la Parashat Bo, et le Midrash nous dit énormément de choses tournent autour d'un principe qui est Tohu Bohu Yetzira. Quand Dieu crée le monde, il crée le monde à partir d'une façon qui est confusion, donc matière première qui est forcément confuse, étonnement et création. C'est d'ailleurs dans toute chose, la compréhension est toujours comme ça. Pour comprendre quelque chose, on est obligé de passer par une confusion, s'étonner, ne surtout pas avoir peur et ne pas se fermer face à l'étonnement, à la confusion. La confusion doit être créatrice, elle doit être positivée. Et à partir de là, je vais donner une réponse poétique, spirituelle, intellectuelle à toutes ces confusions, à cet étonnement. Et c'est comme ça que je vais construire le savoir et la pensée. Donc on a toujours, aussi bien dans la vie, dans la façon dont on construit sa vie, dans la façon dont on construit sa pensée, et dans la façon dont Dieu crée le monde entier. Tohu, Bohu, Yetzira. Très bien. Or, Tohu, s'il ne reste qu'à l'état de Tohu, bien qu'il soit l'énergie primordiale qui permet la vie, mais s'il ne reste qu'à l'état de Tohu, c'est le mal. C'est le mal. Il y a une fois dans Bereshit, dans Maaseh Bereshit, il y a une seule fois où Dieu dit Lo tov Adam liot levado. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Donc ici, on a une solitude négative. C'est quoi la solitude négative? C'est celle de Paro. Celle de Paro, par exemple, il dit Je me suis fait. Je suis, Paro disait, dans la religion égyptienne, c'est que Paro se présentait comme un dieu qui s'était auto-construit. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut croire des bêtises pareilles? Qu'un homme s'est auto-construit? Mais ce n'est pas du tout des bêtises. C'est une façon très banale de vivre sa vie, où chaque personne se considère comme essentielle à la vie. Et là, on va toucher un point, c'est fondamental. C'est comment est-ce que je vois le monde? Est-ce que le monde est envisageable sans moi? Posons-nous une seconde la question. Est-ce que le monde, sans moi, a un sens pour moi ou aucun sens? Ça, nos sages nous donnent une formule pour vérifier son niveau de sadikout, son niveau de sainteté ou son niveau de sa grandeur ou sa petitesse. Si pour moi le monde a un intérêt, Am Israël a un intérêt, la Torah a un intérêt, mes enfants ont un intérêt, l'histoire du monde a un intérêt, en dehors de moi, c'est que j'ai atteint un petit peu de grandeur. Si sans moi le monde n'a aucun intérêt, je m'en fiche complètement de ce qui se passe, ça veut dire que je suis complètement dans les limites de ma propre présence, je suis dans le tohu, je suis dans quelque chose qui n'est pas élaboré, je n'ai pas fait le lien entre ma vie et la création, entre ma personnalité et mon peuple, entre ma pensée et le sens de l'univers. Je ne suis que dans l'égoïsme, petit, présence à moi-même. On est dans le tohu, on est dans la réduction. Et c'est ce que dit Paro. Paro dit, je suis la nécessité de l'être. En dehors de moi, rien n'existe. En dehors de moi, tout doit mourir. Et on va voir que ça, c'est l'origine même du mal. L'origine même du mal se nourrit de cette posture existentielle, de cette idéologie-là. Maintenant, la force du mal, c'est quoi? C'est sa proximité. C'est qu'on peut réquisitionner, c'est le réel jouissif immédiat. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour vivre quelque chose d'excitant en faisant du mal. C'est ça sa force. Comment on fait? Comment on combat ça? On ne peut pas le combattre juste avec des idées, parce que dans ce cas-là, on rentre dans la frustration, on rentre dans la coupure. Non. C'est par la sortie d'Égypte, le début de la sortie dans notre paracha, que se trouve le secret. Et si on se demande, qu'est-ce qui est le plus fondamental dans la sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé de plus extraordinairement important dans la sortie d'Égypte? Il y a beaucoup de choses, mais une des choses peut-être les plus importantes, c'est deux événements qui sont en vérité deux figures d'une même colonne conceptuelle, qui est quand Dieu se révèle à Moïse la première fois à Moshe, il lui dit « Eki Asher Eki » je suis celui qui sera, et la révélation de la paracha de Rosh Chodesh. Première injonction divine au peuple juif, c'est une notion de temps, du nouveau mois, Rosh Chodesh. Et donc, tout le monde sait que Eki Asher Eki, c'est Dieu se révèle sur un nom qui est lié au futur. C'est très étonnant qu'on n'utilise pas ce nom dans les prières. La première fois, le nom qui est utilisé par Dieu, la première fois pour se révéler à Moshe, c'est un nom qu'on n'utilise pas. Et c'est le nom du futur. C'est que chaque nom de Dieu
révèle un pan de l'être. Or, Eki Asher Eki, c'est la notion du temps. Et Rosh Chodesh, c'est la notion du temps. Alors là, on va s'arrêter 2 minutes, c'est très très important. L'extraordinaire nouveauté de la sortie d'Égypte, c'est que le peuple juif va vivre dans un temps radicalement nouveau qui n'a aucun rapport avec le temps des Goïm. Le temps des Goïm a été créé à Bereshit. C'est le temps de l'histoire. Le temps d'Israël, c'est le temps de Rosh Chodesh, c'est le temps de Eki Asher Eki. Et c'est ça qu'on doit comprendre dans la paracha. C'est quoi ce temps de Eki Asher Eki? C'est quoi ce temps de Rosh Chodesh? Alors, on avait déjà parlé de ça, mais on va aller un peu plus loin. C'est qu'il y a 2 façons de vivre sa vie, il y a 2 façons de considérer le temps. Il y a un temps dont le centre de gravité est le passé, c'est-à-dire que les conditions de ma présence, pourquoi est-ce que je vis ce que je vis maintenant, ça peut être expliqué à partir de ce que j'ai vécu hier. Pourquoi je suis dans cet état d'esprit, pourquoi je suis fatigué, pourquoi je suis content, pourquoi je suis triste, pourquoi je réussis à faire des choses ou pourquoi je ne réussis pas à faire des choses. Tout ça est explicable à partir des conditions de mon passé, que ce soit mon passé lointain, structural, ma famille, mon éducation, les choses qui sont passées, etc., etc. La société, tout ce qui m'a construit jusqu'à maintenant, qui fait que j'agis comme j'agis maintenant. Celui qui vit comme ça, il faut bien comprendre. Et on vit tous un peu comme ça, bien entendu. À part les tzadikim ou mourim. Celui qui vit que comme ça, a une vie qui n'est pas une vie parce que c'est une vie qui est déjà morte, puisqu'elle a déjà existé avant. Il a donc une vie qui n'est pas une vie réelle. Le sens de la Torah, c'est une vie, le temps de la Torah, c'est une vie où mon présent maintenant s'articule, s'illumine de ce qui m'est promis, du futur. Alors ça veut dire quoi, de façon concrète? Ça veut dire que quand je vis ma vie aujourd'hui, quand je fais des choses, est-ce que je l'ai fait comme résultat ou est-ce que je l'ai fait parce que j'ai une visée, j'ai un projet d'atteindre un idéal? Et on ne parle pas bien entendu d'un idéal matériel, on ne parle pas bien entendu de réussir à faire de l'argent, des choses comme ça n'a aucun intérêt, c'est en vérité encore du passé. Tout le monde comprend que c'est structuré par la société, ça. Non, on parle d'essayer d'atteindre l'invitation à la merveille qui est en moi. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à libérer la merveille qui est en moi? Et ça veut dire que mon présent est lui-même en train d'être travaillé, illuminé, étendu vers quelque chose qui est de l'ordre de la promesse du futur, de la merveille. Et ça, c'est ce que l'Égypte essaye de gommer. L'Égypte est une civilisation de la présence, du maintenant. Pour ça qu'il n'y a pas de pluie. Toute l'abondance matérielle vient du Nil, du Nilus. C'est pour ça qu'on a une civilisation complètement ponctuelle de la jouissance, où tout est maintenant. Et vous savez que dans le rêve de Daniel, on nous dit que Nabuchodonosor voit, plutôt c'est le rêve de Nabuchodonosor expliqué par Daniel, voit une statue avec une couronne, qu'est l'Égypte, un visage, qu'est Babel, des mains, qu'est la Perse, le tronc, qu'est la Grèce, et 2 jambes qui sont Ishmaël et Esav, l'Occident et l'Islam. Et on dit que ça c'est le visage humain anti-Israël, et que Am Israël va être l'autre visage humain en face, qui va rédimer, qui va métaken, ce faux visage humain. Et donc, la racine du mal de l'Égypte, qui est la couronne, c'est que le mal ici, dans sa racine, c'est l'oubli de cette dimension de projet, de futur, d'aller vers, de construire. C'est une dimension où je vis maintenant les choses bêtement. C'est pour ça que vous savez que la quintessence du mal est définie en temps par les 3 plus grosses avérotes, qui sont le meurtre, les interdits sexuels, Arayot, et l'Avodazara. Parce que les 3 sont la même chose. Si on voit le meurtre, c'est l'annulation de l'autre pour moi. Donc je vis dans le tohu, j'ai cassé le lien. Je tue l'autre pour moi. Si on voit Arayot, c'est pareil. Arayot, c'est la notion où je vais me délecter d'un plaisir, d'un désir présent, en détruisant tout le sens, les liens entre les gens, le pourquoi du monde. C'est de manger la jouissance de son olam haba maintenant. Et la Vodazara aussi, c'est de ne pas faire le travail spirituel, intellectuel, de dépouillement d'une relation radicale avec l'au-delà, avec Dieu,
pour réduire Dieu à une chose que je peux toucher, que je peux comprendre maintenant. On peut être idolâtre dans sa façon de penser. Quand on renonce au travail d'étude de la Torah, de renonce de compréhension, renonce de recherche intellectuelle, on est idolâtre. On réduit Dieu à ce que je comprends maintenant, donc on réduit l'idée de Dieu à ce que je veux bien en comprendre sans faire l'effort de me dépasser. Et tout ça, c'est toujours le mal. C'est toujours le mal. Pour comprendre ces idées, c'est ça qui se passe fondamentalement dans la paracha. Ce qui se passe fondamentalement dans la paracha, c'est cet arrachement d'une identité humaine qui est Am Israël, qui va s'arracher d'une civilisation égyptienne dont l'essence, dont la structure, dont toute l'économie répondait à une façon d'exister où je réduis la vie au tohu, à la présence, à ce qui m'a été donné, sans rien construire, sans projeter vers l'avenir, sans projeter vers le sens. C'est qu'il y a un midrash assez extraordinaire où on nous dit qu'il y a des vagues. Chaque vague dit à sa copine, derrière, la Gemara nous dit qu'elle est là pour détruire le monde. Et Dieu dit qu'il a mis une petite ligne de sable pour arrêter les vagues. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Une vague qui veut détruire le monde. Et la Gemara nous dit que la vague est comme une sorte de colonne de feu avec en une écume, une vision magnifique d'ailleurs. Et on nous dit qu'on arrête cette vague avec un bâton où il y a écrit justement le nom de Dieu, de Eki Asheraki. On l'arrête. C'est quoi le sens de ce midrash? Le Gaon explique, il dit, c'est très simple. Il dit, le fait même qu'il y a création, c'est quelque chose d'incroyable. Puisque Dieu est infini, Dieu est Ensof. Le fait même qu'il y ait quelque chose de fini, c'est pas normal. Le fait même que nous existons, c'est un miracle. Le fait même qu'il y ait autre chose que Dieu, c'est absolument illogique, puisque Dieu est tout. Comment peut-il y avoir autre chose que Dieu? C'est impossible. C'est la grande question de la Kabbalah. Réponse, Tzimtzum, toutes sortes de réponses. Bon. Mais en tous les cas, la question reste tendue de façon métaphysique. Comment peut-il y avoir quelque chose qui n'est pas Dieu? Comment peut-il y avoir du fini? Et donc, la nature profonde, métaphysique des choses fait que l'infini veut détruire le fini. Ça ne peut pas exister, ça. Qu'est-ce qu'il arrête? Qu'est-ce qui arrête cette destruction annoncée, absolument nécessaire? Alors, il y a la petite ligne de sable, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui n'a pas besoin justement de puissance. Bon, ça c'est toute une notion, qu'est-ce que c'est ces grains de sable? Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est le bâton avec Eki Asheraki. L'arrêt de l'infini, comme destruction du fini, n'est possible que si je réintroduis dans le fini cette notion de futur. C'est parce que j'introduis dans ma vie, dans l'être, le futur. Or, le futur, c'est le lien. C'est comment le fini qu'a reçu, le tohu, le don. Dieu m'a donné toutes sortes de choses. Si je ne fais qu'en jouir bêtement comme une bête, je finalise ma vie, et donc l'infini veut me détruire. Mais si ce fini, j'essaie de le lier avec un projet, un pourquoi, avec une sorte de rejoindre l'origine et le futur. C'est dans la Torah, l'origine et le futur, c'est toujours un. Sauf Maaseh b'Marshava Trila. La fin de l'acte était dans la pensée originelle. Tout est un. L'origine et le but sont un dans la Torah. Quand ma finitude est au service, se tend vers le futur, vers Eki Asheraki, c'est-à-dire vers le sens des choses, alors le fini devient une sorte d'allié, de choutaf, de partenaire à l'infini, et il n'est plus destructif. La vague s'arrête, elle s'apaise. Cette immense vague qui voulait envahir le monde, détruire le monde, elle s'apaise, elle s'arrête, parce qu'elle reconnaît, l'infini reconnaît dans la finitude une fraternité, c'est mon frère, on est ensemble, on travaille ensemble pour l'éloge de Dieu. Et bien dans la vie, c'est pas toujours pareil. Dans la vie, c'est très important d'être capable de traduire, d'abord de laisser rentrer en nous cette vague infinie. Il y a un don, il y a énormément de gens qui, Dieu veut lui donner des choses, veut donner un chidour, veut donner son âme sœur, veut donner même de la parnassa, veut donner de la récite en Torah. Mais pour ça, il faut être capable de sortir de sa finitude. Il faut être capable de tendre les mains vers l'infini, ça il faut le faire. Mais que cette finitude ne soit pas détruite par ce cadeau infini, ce n'est que quand je suis capable de traduire cette finitude en projet. En projet. Dès que je le mets en projet, il y a une union entre les deux dimensions qui font que je deviens un élément
dans l'économie générale de la volonté de Dieu qui fait que ce n'est pas destructible. Alva Shabbat Shalom.